Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominus Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout se passe bien pour vous mes amis, nous sommes le 26 janvier 2023, comme tous les jours on fait le tour de l'actu pour voir un petit peu ce qui se passe, hein. On va survoler des titres, il y en a on va approfondir un peu, mais rapidement puisqu'on veut essayer de faire une vidéo relativement courte, et le soir si vous le désirez, vous me retrouvez sur Twitch à 20h30 et là on peut débattre sur tout ça, on peut parler des news, on peut prendre le temps qu'on veut, c'est pas un problème. Je suis à votre disposition et on se retrouve aussi sur Discord mes amis. C'est tout nouveau sur ma chaîne tout ça, alors je vous attends nombreux pour qu'on puisse faire grossir tout ça, qu'on puisse surtout partager toutes nos infos, hein. Et est-ce que Bitcoin est discriminé? On va en reparler tout de suite. Là, j'ai un BTC à 23 094, un ETH à 1611. La vie est belle, c'est extraordinaire. Bon, actif, volatile. Actif, risqué, volatile. C'est ça, hein, notre histoire. Alors, il faut faire attention, hein, ça peut monter vite, ça peut baisser vite. Donc, on est très prudent. Nous sommes très prudents. Tout ça, ce sont des choses qu'on apprend tout doucement. Moi, le matin, quand je me lève, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je regarde le S&P 500, je regarde un peu la couleur partout. Oh là là. La tech, hein, intéressant, c'est quand même du rouge, tout le reste du marché, pareil, pas terrible, du coup je regarde un petit peu la crypto. La crypto, pareil, hein, du vert, du rouge, du gris, on se pose quand même beaucoup de questions là tout de suite, attention, hein, même si on a l'impression que tout va bien, que c'est extraordinaire, c'est peut-être pas si extraordinaire que ça à la finale, hein. Donc on verra bien en avançant, on va voir aussi les news, il y a des news. Évidemment, ce sont les États-Unis qui nous intéressent au niveau des news, on en aura aujourd'hui, on en aura demain. Ça va vous servir si vous êtes trader. Si vous êtes trader, c'est hyper important parce qu'on aura la volatilité justement dans la journée où ça va monter ou ça va baisser. Vous pourrez prendre des longues, des shorts, des effets de levier, gagner ou, attention, perdre. Donc, si vous n'êtes pas un pro, vous ne faites pas ça. Je ne vous donne pas de conseils d'investissement, je vous donne des conseils de potes. On voit tout ça ensemble, mais si vous n'êtes pas un professionnel, vous restez tranquille, les mains dans les poches, à siroter un petit café tranquille, un jus d'orange ou quoi que ce soit, et on ne va pas s'attaquer à un marché qu'on ne connaît pas, mes amis, hein. Sinon, vous êtes fous complètement. Circle conteste les rapports sur un conflit avec la SEC. Oui, on a dit il y a quelques temps, dans nos news déjà, qu'ils n'étaient pas contents contre la SEC, etc., etc. Mais apparemment, ils n'ont pas de conflit. Donc là, ils ont expliqué un petit peu tout ça. Pour ceux qui s'intéressent à ça, je vous mets le lien, vous allez le voir. L'industrie des crypto-monnaies en France respire, l'agrément PSAN reste facultatif. Bon, ça a été la bonne news où je suis pas si... Bon, évidemment, si on avait... si l'agrément PSAN avait été obligatoire tout de suite, ce serait bien embêtant, hein, mais là, on va dire que là, c'est pas obligatoire tout de suite, c'est reporté, il y a beaucoup de choses qui sont reportées, et puis vous savez très bien qu'en cours de route, ça peut changer tout ça. Donc moi, je me réjouis qu'à moitié, j'attends vraiment encore de voir un petit peu comment ça va se passer dans le temps, justement, voilà, parce qu'on voit déjà Bitcoin discriminé. Pourquoi? L'Union européenne veut imposer une obligation de garantie folle pour les banques crypto-friendly. Voilà, un certain pourcentage, c'est-à-dire que les banques ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, on le sait, c'est une finance centralisée. Donc les banques obéissent à un pouvoir supérieur, ce qu'on ne veut pas dans la finance décentralisée. Pour ça qu'on se bat avec le Bitcoin, qu'on se bat avec certaines cryptos, avec la DeFi, la finance décentralisée, justement pour ne pas avoir une autorité supérieure. Là, ils l'ont et on leur dit, vous faites ci, vous faites ça, vous n'avez pas le droit de faire ci, si vous faites ça, on va vous taper sur les doigts, vous avez des amendes, enfin, etc., etc. Maintenant, attention, hein, je ne suis pas contre tout, parce qu'il faut quand même une réglementation, il faut quand même des choses, sinon tous les pirates de la planète sont chez nous, et évidemment qu'on ne peut pas se permettre ceci, hein. Donc il faut, si on voulait obliger, et là c'est ce que je vous ai mis là, le lien que vous avez ici, la Commission des affaires économiques et monétaires a voté, pour finaliser les réformes des règles bancaires, hyper intéressant à lire, hein. Donc je vous mets le lien, c'est un peu long, donc je vous mets le lien comme ça, vous allez le lire, et comme je vous disais, la réglementation quelque part, ça a un côté un peu bien, parce que ça peut quand même assainir un petit peu le marché, éviter de prendre des risques, mais moi j'ai peur qu'en France, et j'en suis presque convaincu, la France, on réglemente tellement, on a presque peur de son nombre, presque, hein, on a réglementé son nombre pour pas qu'elle nous suive, vous voyez, et on a du mal avec ça, hein, parce que bon, finit toujours par suivre l'autre. Et donc, le problème, c'est qu'on risque de faire fuir une tonne d'entreprises, une tonne de futures licornes qui seront balèzes chez nous, qui vont partir à l'étranger. Et on n'oublie pas une chose, parce que la crypto-monnaie, le Web3, c'est le monde entier. C'est pas français, mes amis, hein. C'est le monde entier. Même quand vous achetez un Bitcoin, vous l'achetez sur quelque chose en France, vous pouvez l'acheter autre part sur une plateforme qui est décentralisée ou une plateforme étrangère, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut qu'on fasse très attention avec tout ça. On a besoin de réglementation, je suis entièrement d'accord, mais il faut faire très attention. Et nous, je pense qu'on est, et on entend
Encore, j'ai entendu cette semaine, je trouverai la vidéo pour la mettre, je l'ai mis hier soir sur Twitch, justement, hier soir, je l'ai diffusé sur Twitch, je l'ai pas remis là, avec un politicien qui parle de nous, mais c'est terrible, on entend ça aujourd'hui, c'est terrible, mais d'où ils sortent ces mecs, d'où ils sortent, quelles études ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, et on se demande après pourquoi on est gouverné aussi mal que ça. Commence à avoir des doutes, moi. À mon âge, je commence à avoir des doutes sur certaines choses. Je sais pas pourquoi. Bon, allez, on avance. Là, en tout cas, ça c'est ça, Saint-Martin, voilà. Philipsburg, suite à l'appel précédent de Brisson pour faire progresser l'économie locale tout en promouvant l'utilisation responsable de la technologie de la chaîne de blocs à Saint-Martin, le député Roland Brisson, chef du Parti populaire uni, a déclaré son intention de ne pas réinventer la roue et regarder l'île de Saint-Dominique qui a récemment adopté Tron comme blockchain officiel et le projet de loi sur les actifs virtuels de la Banque centrale des Caraïbes orientales. Brisson, qui a déjà travaillé avec diligence sur la réglementation des actifs virtuels comme annoncé précédemment, est occupé à traduire la loi d'une manière qui corresponde à notre système juridique néerlandais et à l'économie locale. Quand je vous dis que le monde avance, le monde travaille là-dessus, avec des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, évidemment, ça c'est normal. Hein. Et puis c'est normal, tout le monde a le droit d'être pour et contre. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand on n'aime pas, on n'écoute pas les autres. La République centrafricaine met en place un comité chargé de rédiger un projet de loi sur la cryptographie. Ils avancent, hein. L'Afrique avance énormément là-dessus. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de ces portefeuilles, des endroits où nos banques n'ont pas trouvé d'intérêt d'aider les gens. Hein. Leur intérêt, c'est eux. Ils n'ont pas trouvé d'intérêt d'aider les gens dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays africains, hein. Évidemment. Eh bien, les portefeuilles là-bas sont quasiment nécessaires et sont pour certains endroits carrément vitales. Hein, vous voyez. Donc tout ça, l'Afrique travaille sur tout ça et c'est très bien. C'est très bien. Vous avez aussi pareil, la Banque centrale d'Arabie Saoudite, qui travaille énormément, bon, ils travaillent sur les CBDC. Tout le monde va travailler aussi sur les CBDC, hein. Le monde entier va travailler sur les CBDC. La monnaie d'État, évidemment, ce sera la patronne, la chef dans quelques temps. Les billets vont disparaître partout, ça c'est sûr, je vous donne un scoop là mes amis. Hein. Et non, je plaisante, mais oui, bien sûr que les billets, on a compris, ils vont disparaître avec le temps, c'est normal, c'est la vie qui avance, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour ça, on se sert des ordinateurs, etc., etc. Quand la vieille génération, je vous donne un autre scoop là, hein, quand la vieille génération, c'est-à-dire à partir peut-être de mon âge, et puis jusqu'à plus vieux, qui ne savent pas bien se servir d'Internet, qui ne savent pas gérer les choses, parce qu'effectivement, c'est la discussion tout le temps. Je vais dans beaucoup de réunions de crypto, où là, tout le monde s'exprime, etc., encore ce week-end, et évidemment, on rigole un peu en se disant, ouais, les vieux, ils ne savent pas faire. Normal, c'est l'évolution des choses. Les jeunes d'aujourd'hui sont vieux demain, et quand ils seront vieux demain, ils seront dépassés par les gens qui arrivent, qui ne sont pas encore nés aujourd'hui. Vous voyez, c'est normal, la vie est comme ça. Mais ce que je veux dire justement, que dans quelques temps, quand on aura, quand une certaine génération aura disparu, c'est vrai que le numérique, eh bien, il prendra toute l'ampleur, et effectivement que là, il n'y aura plus de papier, tout ça. C'est pas une question de crypto-monnaie qui se bat contre quelque chose. C'est juste la logique, hein, mes amis. Hein. Et la logique, comme on dit, c'est important. Allez, je vous mets les liens de tout ça. J'arrête mon blabla. Soutien pour une infrastructure robuste dans le budget de 2023. CBDC encore. Et ça, c'est l'Inde. Pareil, un petit article sympa. Qu'est-ce que la CBDC et l'I-Roupie, hein, puisque les monnaies, on les appellera quelque chose d'autre, là c'est le roupie pour l'Inde. Comment fonctionne la CBDC? Je vous donne cet article-là, si vous ne savez pas, vous irez cliquer sur le lien et vous ouvrirez la page et vous aurez des petites news, vous saurez, je vais faire une vidéo de toute façon là-dessus. Le gouvernement britannique recrute un chef pour son projet de monnaie numérique de banque centrale. Et bien voilà, ça c'est au Royaume-Uni, hein, vous voyez, c'est lancé, hein. Tout est lancé maintenant, il n'y aura plus rien qui va reculer. Tout ce qu'on cherche maintenant, c'est à réglementer. Avant, on voulait faire disparaître, ça c'est fini. On est passé sur un autre chemin et maintenant, on réglemente. Ce qui est tout à fait normal, hein, mes amis. Hein. Mais on n'oublie pas qu'il y a de la DeFi hein, aussi. Finance décentralisée, on n'oublie jamais la finance décentralisée. Cité gestion de Taurus, la tokenisation des actions est en marche. Ça, c'est super. Ça, c'est extraordinaire. Je vais vous le lire un peu. Hein. Un partenariat d'envergure vient de se nouer entre Cité Gestion, une banque suisse qui n'a pas froid aux yeux, et Taurus, spécialiste suisse des actifs numériques. Le cœur du projet, la tokenisation des parts du mastodonte bancaire fondé en 2009, Cité Gestion.
Ce partenariat est inédit dans le sens où Cité Gestion devient aussi la première banque privée du monde à tokeniser son capital via Taurus. Voilà, c'est génial, cette tokenisation des actions de la banque a été effectuée conformément aux lois suisses en vigueur, ainsi que dans le respect des normes établies par la Capital Market and Technology Association, CMTA, la CMTA étant une organisation ayant justement pour objectif de promouvoir l'utilisation de la technologie blockchain au sein des marchés de capitaux traditionnels. Ça y est, allez hop, on a tout dit, on passe à autre chose. Hyper intéressant. Des tueurs à gages du Dark Web ont payé 60 000 BTC pour kidnapper leurs ex-femmes. Alors ça, il manquait plus que ça maintenant. Bon, ils ont été pris, hein, tout ça, en plus très violent, machin, etc., etc. L'horreur, quoi, des faits divers de merde qu'on a besoin quand même de savoir que ça existe. Mais tout ça, hein, la mauvaise action des gens, c'est pas à cause de la crypto-monnaie, hein, mes amis. Hein, c'est juste comme ça, ils se serviraient de n'importe quoi. Hein, c'est pas du tout à cause de la crypto-monnaie. Voilà, des mauvais gens, et il y en a. Le compte Robinhood sur Twitter a été piraté pour promouvoir le jeton d'arnaque. Alors, le problème de ça, c'est que ce qui fait peur, c'est que vous avez des gens qui sont des pros, qui sont dans le système à fond, qui connaissent tous les trucs dans tous les sens, et ils se font quand même pirater. Donc ça revient toujours au même problème. Oui, il vous explique tout ça, vous le regardez hein, si vous voulez, mais ça revient toujours à la même chose, qu'aujourd'hui, notre gros problème, c'est la sécurité, c'est le fait qu'il faut empêcher les gens de pouvoir nous pirater, de pouvoir rentrer dans les systèmes. C'est ce monde nouveau qui est en train de se créer, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce monde qui va aller en avant, mais c'est un monde quand même nouveau, on est bien tous d'accord, c'est un monde nouveau, il a fallu longtemps pour qu'on arrive à sécuriser nos banques. Avant les mecs ils arrivaient avec des pistolets dans les banques, ils braquaient les banques, maintenant ils peuvent plus y aller, quand ils vont il y a un sas, il y a un autre sas, il y a tout, il n'y a plus d'argent dans les banques de toute façon, tranquille, hein. Donc le problème, ils ont réglé le problème, il n'y a plus d'argent dans les banques, vous y allez avec votre pistolet en plastique, vous allez braquer, vous allez avoir l'air d'un con, hein, parce que vous repartirez sans rien, et si vous fileront une pub pour aller prendre un intérêt, quelque chose, ils diront place ton argent que tu as volé dans un truc pas cher du tout, tu auras un petit pourcentage dessus, voilà. Et donc voilà, enfin je rigole, hein, mais voilà. Et nous sommes dans un petit écosystème, un petit monde qui est en train de grossir, qui est en train d'avancer. Donc voilà, et pour l'instant, évidemment, il y a des gens qui payent les pots cassés, parce que tout ça, on va réussir à régler les choses avec le temps, hein, je le pense. Hein. Mais bon, le créateur de Moonbeam perd plus de 1,1 million de dollars de NFT après un faux mouvement. Kevin Rose, le cofondateur de collection de jetons non fongibles Moonbird, a été fiancé d'une escroquerie par hameçonnage qui a fait voler plus de 1,1 million de dollars de ses NFT personnels. Voilà. Donc vous avez compris ce que je viens de vous dire. Hein. Donc je ne veux pas continuer là-dessus. La Banque centrale néerlandaise inflige une amende de 3,6 millions de dollars à Coinbase. Voilà. Ils ont besoin de sous, hein, ils sont en train de faire plein de choses, hein, donc pourquoi pas, Coinbase il en a. Hein. Allez, donc il n'était pas en conformité, vous avez compris les conformités aussi à quoi ça va servir. Hein. Quand vous ne serez pas en conformité, vous allez travailler quelque part, il y aura deux solutions. Hein. Vous ne serez pas en conformité, vous paierez des amendes, vous ne pourrez pas travailler, ou alors vous allez travailler dans un autre pays, malheureusement. C'est comme ça que ça se passe partout, mais Coinbase, hein, c'est une grosse machine. Luno annonce que des licenciements d'employés dans un contexte de tumultueux de marché. Oui, ça on l'avait déjà dit. Hein. Luno va licencier 330 personnes sur environ 960 employés. C'est pas mal. Hein. C'est, oh là là, l'hiver crypto prolonge qui a touché tout le monde, on le sait. Hein. Ça a touché tout le monde. A maintenant eu un impact sur l'échange de crypto. Luno, propriétaire de DCG, et oui, car il prévoit de licencier certains employés. De nombreuses sociétés de cryptographie ont licencié leurs employés au milieu du marché baissier. Voilà, on le sait, hein, donc tout ça, allez, je vous mets les articles, évidemment, vous allez les voir si vous voulez. Les créanciers FTX incluent Google, Meta, Circle, Genesis, Google... Agents, voilà tous les gens qui ont été touchés par FTX. C'est un peu chaud, hein, c'est vraiment, on en parlera longtemps de FTX, hein, on survole tout ça. Rachat d'actions de Quanchar International Limited. Alors donc, en revanche, il y en a qui s'écroulent, il y en a qui souffrent, et puis il y en a d'autres qui avancent à peu près normalement, comme dans tous les cas.
le plus grand et leader européen de l'investissement dans les actifs numériques et groupe de négociation, a décidé de mettre en œuvre un programme de rachat d'actions et de racheter des actions sur le marché Nasdaq du Stockholm au cours de la période du 3 janvier 2023 au 3 avril 2023, inclus donc un montant total d'environ 25 millions de SEC, conformément à l'autorisation de l'Assemblée générale de 20 juin 2022. Voilà, des entreprises qui avancent, et il en faut. La société d'analyse de données Arkham Intelligence ajoute la prise en charge de Polygon au premier trimestre. Voilà, des bonnes news pareil, je vous mets les liens, on ne va pas s'étendre là-dessus. Aave s'apprête à lancer la 3e version de son protocole de prêt crypto sur Ethereum, ça aussi c'est bien. Gentille news, on creuse tout ça. Sushi DAO met en œuvre la proposition de diriger les revenus de X-Sushi vers le trésor. Le vote du DAO pour diriger tous les frais de négociation des détenteurs de X-Sushi vers la trésorerie de SushiSwap DAO est passé. Voilà, le vote lundi s'est terminé par une approbation unanime, contrairement au précédent qui était un concours serré. Voilà, pour ceux qui suivent ça de près, ceux qui sont tout nouveaux là-dedans, ça vous dit rien, mais c'est pas grave, ça va venir, vous allez vous informer tout doucement. Les fondateurs de Nifty Gateway démissionnent. Alors voilà, on a ces deux fondateurs, Duncan Foster et Griffin Koch Foster, qui étaient tous deux cofondateurs de la plateforme d'enchères de jetons non fongibles Nifty Gateway, ont annoncé leur démission dans un fil de discussion public. Voilà, le 25 janvier, leur départ prend effet immédiatement. Ils ont dit que c'était normal, qu'ils avaient déjà prévu il y a longtemps de s'arrêter un jour. Donc voilà, vous allez voir ça si ça vous intéresse. Évidemment, Porsche NFT, on l'a déjà prédit, l'horreur, ça n'a pas fonctionné comme il veut. Du coup, le prix plancher augmente. Alors en revanche, le prix plancher augmente, la baisse de l'offre en raison de la suspension de l'émission est stimulée. Donc voilà, c'est un peu un monde un peu à l'envers. Vous lisez ça si vous y intéressez. J'en avais parlé déjà sur mes anciennes vidéos. C'est pour ça que j'en ai reparlé là, parce qu'il y a un prix plancher. Et là, le prix plancher, on aurait pensé qu'il allait peut-être encore rebaisser. Là, il remonte. Bon, voilà, c'est le NFT. Il faut s'intéresser au NFT. C'est génial. Voilà, mes amis. Et sinon, rapidement, très rapidement, sur nos cryptos, évidemment qu'on a du vert, pas mal quand même en 24 heures, on a du vert. Celle qui a fait le mieux, c'est le Apt. 129% dans une semaine, en 24 heures, voilà, 16,41. On voit ça pareil, comme on a fait hier soir, on voit ça sur Twitch le soir. Si vous voulez que je vous parle de crypto-monnaie, de projets, des choses comme ça, vous me rejoignez sur Twitch et on voit ça ensemble, là, sur une seule vidéo. On n'a pas le temps de faire tout ça. Vous pensez à vous abonner si vous en avez envie, mes amis, il n'y a aucun problème. Vous cliquez sur le pouce si vous trouvez que mon travail vous convient un petit peu. Vous en parlez autour de vous afin qu'on puisse grossir tous ensemble. L'union fait la force, donc voilà. Et l'oignon fait la soupe, nous sommes bien d'accord. À bientôt, bye bye.